Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables ce soir du Made in France, un peu de positif et de gens qui s'installent, en tout cas des entreprises qui restent en France et qui prennent des risques. Et dans un contexte de relocalisation, d'innovation industrielle et de concurrence mondiale, le débat s'ouvre. Produire en France, est-ce un avantage stratégique ou une charge économique pour nos entreprises? On va en parler avec nos invités dans un instant au 0826 300 300. Olivier Robert sera avec nous, fondateur de Sacré Français. Olivier Robert que vous connaissez puisqu'il vient assez régulièrement avec des entreprises françaises. On peut même dire qu'il a son rond de serviette dans le studio de Sud Radio. J'en connais, c'est dans les restaurants, mais je ne citerai pas de nom. Ni des personnes, ni des restaurants. Et notre second invité, Aurélien Michel Viou, cofondateur et directeur de technologie d'Agnos. Et c'est une entreprise qui fabrique des bornes de recharge électrique, mais des bornes de recharge totalement écologiques puisqu'elles sont intégralement recyclables et elles sont fabriquées avec 95% des composants qui viennent d'un rayon, accrochez-vous bien, de 30 km. Donc c'est-à-dire que les composants viennent pas du bout du monde après avoir pris des semaines de bateau ou des dizaines d'heures d'avion, d'accord? Et c'est absolument génial. Technologie française faite à La Ciotat et fabrication faite dans un lieu que je connais bien. Parce que j'ai commencé la radio, La Beige, en banlieue de Toulouse. Et voilà, ça donne envie et on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus et si vous voulez participer, c'est le 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables, et ce soir avec Philippe David, pour tout vous dire. On a un problème technique avec l'informatique qui permet de caler les appels en Zoom. Alors on vous explique comment ça se passe. Les personnes qui sont en vidéo, c'est un lien qui s'appelle, alors parfois c'est Zoom, parfois c'est WhatsApp. C'est pas fait pour faire de la pub. Et il y a un plantage informatique et en même temps, le plantage téléphonique nous plante le standard. Donc, il y a des jours où ça marche pas. Ah tiens, on en a un premier qui est arrivé à se connecter. Alléluia. Olivier Robert est avec nous. C'est la preuve que c'est du direct pour moi, qu'on ne triche pas. Exactement. Olivier Robert est avec nous, fondateur de Sacré Français. On est content de vous accueillir, mon cher Olivier. Ah oui. Mais moi aussi, bonjour à tous. Bienvenue. Ça me fait plaisir pour cette rentrée. Voilà, très bien. Dans un instant, Aurélien Michel Viou sera avec nous, cofondateur et directeur de la technologie d'Agnos. L'occasion pour vous, peut-être Olivier Robert, de parler un peu du contexte aujourd'hui très difficile, en tout cas pour les entreprises qui se voient encore dans un contexte très difficile, parfois un peu sensibilisées par l'actualité et la peur de l'avenir peut-être. Oui, c'est clair. C'est vrai que c'est morose. C'est vrai que quand on se laisse un peu déborder aussi par l'actualité, les informations, tout ce qu'on voit, le gouvernement qui n'existe pas vraiment, l'international aussi qui est extrêmement compliqué, c'est difficile. Mais je pense que les entrepreneurs français ont tous une bonne résilience et une bonne capacité d'absorption des difficultés. Alors on en rencontre beaucoup qui sont dans la difficulté. L'objectif c'est bien de trouver les solutions. C'est pour ça aussi qu'on a monté un club Sacré Français. Pour l'idée c'est de dire comment on pourrait faire ensemble réussir à s'entraider pour réussir, et je pense que tout seul c'est difficile, et quand on est plusieurs entrepreneurs c'est efficace. Et puis après, quand vous dites, pardon, je rebondis sur ce que vous dites, quand vous dites que certains sont déjà en difficulté, ça veut dire que on parlait de la stratégie ou de la charge économique pour les entreprises de fabriquer et d'être en France. Ça veut dire que ça devient aussi, ça fragilise forcément parfois de travailler en France. Ouais, c'est compliqué. Il faut vraiment avoir la foi dans la réindustrialisation et la localisation de ces entreprises. Et comme en plus on a des annonces du gouvernement qui font penser que ça va encore devenir beaucoup plus difficile. Avec des ordres et des contre-ordres, c'est ça que vous voulez dire aussi. Exactement. Et j'imagine que vous avez vu passer cette information, comme quoi de plus en plus de patrons se posent la question de délocaliser en Italie. Pas très loin. Et là, et puis le moins qu'on puisse dire qu'en Italie, on n'y va pas parce que les salaires sont beaucoup plus bas qu'en France. C'est pas le Vietnam ou le Pakistan. Exactement. Par contre, pour les entreprises, il y a un climat qui est plus favorable. Et là, je pense qu'il y a vraiment besoin de rétablir ce climat pour le rendre beaucoup plus positif et beaucoup plus aidant, en fait, finalement, pour ces entreprises. Et en voilà une, Agnos, que nous accueillons aujourd'hui, qui a fait ce pari de rester et de continuer.
Et Agnos nous a rejoints. Voilà. Alléluia. Voilà. Aurélien Michel-Viou est avec nous, cofondateur et directeur de la technologie d'Agnos. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est la question que l'on se posait depuis le début. Y a-t-il un avantage stratégique ou une charge économique pour nos entreprises de fabriquer et d'être en France? Avant cela, on a toujours envie qu'on nous raconte l'histoire de cette entreprise, le début, d'où ça marche, pourquoi cette envie de fabriquer français. Et vous avez 6 ans. La société. Moi, oui, la société, bien sûr. Un petit peu plus, comme vous le voyez. Mais effectivement, la société a 6 ans. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, on vous entend très bien. Ok, super. Donc, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Effectivement, je peux vous expliquer un petit peu la genèse de l'histoire. Avec mes 2 associés cofondateurs, on était très intéressé par la mobilité électrique il y a déjà de nombreuses années, et du coup on s'y intéressait, on avait pris l'habitude même du conseil, et au bout d'un moment on s'est dit qu'on pouvait peut-être transformer ce conseil en activité professionnelle, sachant qu'on venait tous de l'industrie et que le cœur du sujet de la recharge, en tout cas de voitures électriques, c'est la borne de recharge, qui est un appareil avant tout fait d'électronique et d'informatique. Donc on s'est intéressé à ce sujet, on a vu qu'il y avait des peines sur le marché, et donc il y avait une carte à jouer en développant nous-mêmes des produits. Donc c'est ce qu'on a fait. On a décidé de l'attaquer sous un angle particulier. Première, c'est la souveraineté, c'est-à-dire que on avait la volonté de tout concevoir en interne, que ce soit la mécanique, l'électronique, l'informatique. Et ça nous sert à plusieurs choses. Déjà, il y a l'idée que travailler dans la mobilité électrique, c'est bien, mais le faire avec des produits jetables qui viendraient de l'autre bout du monde, ça aurait pas de sens. Donc la souveraineté, elle nous permet justement d'innover et de concevoir et de fabriquer en France selon des principes de l'éco-conception. Et donc on a une fabrication, en plus d'être française, qui est très locale, puisqu'on a 95% des transformations qui se font dans un rayon de quelques kilomètres. Et le dernier point, du coup, ça nous permet aussi d'innover cette souveraineté. Et du coup, on a une innovation brevetée qui nous permet de faire évoluer les produits très facilement. Alors, il y a une chose importante. Vous concevez à La Ciotat, c'est à côté de Toulon. Vous fabriquez à Labège, en banlieue de Toulouse. Alors, on dit, en France, on a des très bons ingénieurs. Vous et vos 2 cofondateurs, vous êtes tous les 3 ingénieurs, donc vous n'allez pas nous dire le contraire. Mais en général, l'ingénierie en France, ça va. Mais le problème, c'est la production. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire les 2? En fait, du coup, je pense que c'est une question de méthode avant tout. C'est-à-dire que qu'on produise en France ou ailleurs, c'est avant tout du cadre et de la méthode. Et donc, effectivement, on a une certaine carrière dans l'industrie, une habitude de production. Donc, appliquer des principes de production de qualité en France, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs. Au contraire, c'est même plus facile, parce que du coup, on partage quand même une certaine culture et il y a une certaine proximité, une certaine réactivité. Donc, on peut trouver plein d'avantages à la production locale. Et tout à l'heure, je parlais justement de fabriquer localement. Fabriquer de façon proche avec des partenaires locaux, ça a aussi cet avantage justement d'avoir pas mal de réactivité, d'avoir une proximité, d'avoir une complicité. Et du coup, on construit des relations partenariales qui sont peut-être plus fortes que ce qu'on aurait pu faire à l'étranger. Aurélien Michel-Viou, c'est un marché très concurrentiel, le marché des batteries. Fonder forcément une entreprise comme ça a un impact sur le marché. Comment on se situe par rapport à la concurrence? Qu'est-ce que vous apportez plus que d'autres? Enfin, déjà, vous êtes français, de fabriquer, et il y a de la souveraineté. Mais est-ce que c'est pas un marché quand même qui est très difficile, puisque beaucoup de batteries aujourd'hui, ou en tout cas beaucoup de choses arrivent de pays étrangers, enfin les bornes, oui. Tout à fait. Donc, effectivement, nous, on fabrique les bornes qui rechargent les batteries que vous évoquez, mais la logique est la même. Donc, oui, il y a de la concurrence. Par contre, il y a beaucoup de peine. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est d'aller chercher de la valeur, justement, pour résoudre les problématiques. Et c'est là où on peut faire quelque chose en France. Donc, nous, on l'a fait à travers le prisme de l'innovation, justement. Et on a
on a développé un modèle qui est unique. Donc je le dis, il est permis par notre souveraineté, le fait que nous on développe tout nous-mêmes. Donc déjà c'est un premier différenciateur. C'est un milieu où il y a beaucoup d'assembleurs qui achètent une carte électronique d'un côté, un logiciel de l'autre. Donc ça a ses limites quand les premiers écueils y arrivent, c'est qu'il y a un millefeuille de responsabilités. Donc nous on a essayé de balayer tout ça en prenant nos responsabilités justement et en assumant de tout maîtriser. Je vous ai parlé de l'innovation. L'idée de cette innovation, en fait, c'est qu'on peut faire évoluer très facilement les produits et nous, on rachète, en fait, les produits à chaque évolution à nos clients. Donc, les évolutions, ça peut être pour de la réparation, pour de la maintenance ou même un rajout de technologie, puisqu'on est dans un secteur qui est encore en consolidation technologique. Et donc, à chaque étape d'évolution, nous, on fait un rachat. Donc, pour le client, ça veut dire que sur une dizaine d'années d'exploitation, il va faire des économies. Au lieu de remplacer un produit complet ou de payer de multiples réparations complexes, il a simplement permuté ses façades. Donc, son exploitation n'a pas eu de longtemps de perte d'exploitation. L'exploitation reprend rapidement. On répare tout en temps masqué. On reconditionne tout en temps masqué. Et on offre une seconde vie aux façades qu'on a récupérées. Du coup, ça crée un modèle finalement assez vertueux qui est à la fois vertueux économiquement, mais aussi écologiquement, puisqu'on évite la surproduction et on répare. Et donc ça, c'est un avantage concurrentiel finalement, de réussir à offrir un modèle à nos clients qui sont quand même sensibles aussi à l'environnement, qui ne mettent pas forcément en cause une exploitation plus chère en choisissant des produits français. Et les ingénieurs restent chez nous, bien entendu. Et même la fabrication. Oui, bien sûr. Olivier Robert, ces entreprises, il faut ne pas oublier de dire que c'est pourvoyeur aussi d'emplois pour les régions, pour les territoires, pour les villes, voilà. Exactement. Et puis, ce qui est phénoménal, c'est qu'on parle souvent du tarif, et Aurélien vient de nous expliquer qu'en fait, c'était moins cher et plus vertueux, et que mécaniquement, plus ça va aller, plus ça va créer de l'emploi, plus ça va créer aussi de l'innovation. Cette innovation, elle est là. J'imagine que les projets de Agnos sont extrêmement importants. Ils ont déjà déposé un brevet. J'imagine qu'il y en a d'autres sous le pied. La R&D doit être un vrai sujet, et ça, c'est des choses que l'on voit pas sur d'autres marchés et asiatiques pour la plupart, parce que je pense que quand même le marché de la borne était franchement asiatique. Et si on m'avait posé la question avant de connaître Agnos, je leur ai dit que c'était pas possible. Et pourtant, ils l'ont fait. Oui. Alors, vous avez obtenu 2 labels, un label qu'on connaît bien, Origine France Garantie. Parfois, on le voit même derrière les bus quand on est sur la route, et un autre qui est un label du ministère de l'écologie qui s'appelle, c'est du bon français, Green Tech. Voilà. Comment est-ce qu'on obtient ces 2 labels? Alors, Origine France Garantie, c'est parce que vous avez une grosse partie de la production ou des composants qui sont français, mais Green Tech, expliquez-nous pour les 2. Ouais, tout à fait. C'est assez complémentaire et on est assez fiers des deux. Donc, sur l'Origine France Garantie, on est d'autant plus fiers qu'on est la seule entreprise à avoir tous nos produits qui ont le label, la certification même. C'est une certification. Donc, ça, pour l'obtenir, il faut effectivement avoir une grande proportion de produits, de composants, qui composent le produit qui sont d'origine française. Il faut aussi qu'il y ait de la transformation qui soit faite en France et de la conception qui soit faite en France. Donc nous, évidemment, on était bien au-delà des standards attendus pour la certification, mais peu importe, on est assez fiers et l'important en tout cas, c'est d'avoir cette reconnaissance, parce que on peut aussi faire face à de la concurrence parfois déloyale sur de l'assemblée en France finalement qui se vend comme du conçu et fabriqué en France, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ces certifications, ça a cet avantage de pouvoir un petit peu écrémer et contrer cette concurrence déloyale. Et pour le deuxième label dont vous avez parlé, Green Tech, celui-là, il est d'autant plus intéressant qu'il vient valoriser l'innovation et la différenciation qui est faite. Et du coup, c'est pareil, ça permet de nous mettre en valeur face à une concurrence qui parfois reste sur ses acquis. Et donc, ça nous permet de nous donner un peu de visibilité à nous, modestes entreprises qui existons depuis seulement 6 ans et qui, du coup, luttons avec nos modestes armes. Alors, vous avez déjà pas mal de clients qui ont envie forcément de travailler avec des savoir-faire français. Qui sont aujourd'hui vos clients? C'est-à-dire que vous faites combien de bornes déjà par mois? Aux alentours de 400, c'est ça?
Alors 400, c'est la capacité. La réalité, c'est plus d'une cinquantaine de bornes qui sortent tous les mois. En gros, on a 2000 points de charge qui sont déployés déjà en France. D'accord. Donc c'est plus d'une centaine de clients. Mais c'est quoi? Ce sont des mairies, ce sont des parkings d'entreprises, c'est quoi? Donc il y a des collectivités comme la métropole de Bordeaux par exemple qui nous a fait confiance, ou encore celle de Toulouse, et puis beaucoup d'entreprises, donc des entreprises dans le bancaire par exemple, ou dans la logistique. On accompagne des leaders de la logistique un petit peu partout en France, et en fait ce qui pourrait revenir un peu en commun dans nos clients, c'est souvent des clients qui cherchent un interlocuteur unique. Ils ont plusieurs sites à équiper et donc ils cherchent un certain niveau de qualité identique partout et un outil centralisé pour pouvoir gérer tout leur parc. Effectivement. Olivier Robert, quand on entend ce que fait notre ami et ce que fait son entreprise, on se dit que le Made in France, quand même, on peut encore y croire. Parce que conception, fabrication, et nous, etc. Pour y croire. Absolument. Exactement. Et puis, vous voyez, il y a un autre atout, c'est que, par exemple, si vous avez un problème avec votre borne, ils sont pas loin pour venir vous la réparer. Donc ça, ce sont des éléments qui sont quand même très forts et très puissants. Aujourd'hui, j'ai rajouté une corde à mon arc, par exemple, avec cette entreprise que j'accompagne qui s'appelle Jalis, qui a déposé 4 brevets dans le web. Et aujourd'hui qui accompagne les entreprises et les PME françaises avec des brevets made in France. Donc ça veut dire qu'il y en a plein des initiatives comme ça. Aujourd'hui, c'est plus efficace. C'est-à-dire que globalement, c'est ça qu'il faut qu'on retienne. Quand c'est made in France, c'est plus efficace. Ce que propose Aurélien, ça démontre que c'est plus efficace. Dans le web, quand on dit voilà comment on peut faire pour avoir des solutions qui vont apporter des contacts et qui vont être efficaces, il y en a. Jalis en est une, évidemment. Et puis il y a une pléiade en fait d'entreprises qui sont pas assez connues, qui prennent pas assez la parole, je pense. On a vu passer des articles qui disaient que les patrons prenaient pas assez la parole dans le débat politique. Et ça, je suis assez d'accord. Et je pense quand même qu'à un moment donné, ces petits patrons, parce que c'est pas des multinationales, ont besoin de se montrer, d'être beaucoup plus sur le devant de la scène pour se faire connaître, mais aussi pour grandir, recruter, développer leurs entreprises, développer leur économie locale. Et est-ce que soyons clairs sur le plan, parce que là on parle aussi de l'État et des aides, est-ce qu'on se sent soutenu en tout cas par